Daphna a fait son doctorat à l'Université de Tel Aviv sur l'organisation du cerveau. Ensuite, elle a rejoint la faculté de neurosciences et elle est professeure de neurosciences et de psychologie à l'Université de Tel Aviv. Et elle fait des recherches sur le sexe, le genre, la structure cérébrale et la fonction. Elle utilise plusieurs méthodes pour identifier différents sets de données, des scans, des questionnaires. Et dans la discussion d'aujourd'hui, elle va parler du cadre de sexe binaire, le cerveau mosaïque, qui ne consiste pas uniquement en des individus. Elle expliquera les détails dans sa présentation. Merci beaucoup d'accueillir Daphne. Bonjour, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité et d'avoir organisé ce séminaire. Merci pour la très belle présentation précédente. J'ai presque pas besoin de faire la mienne, mais je vais le faire quand même. Avant de parler au-delà du cadre binaire, je vais déjà commencer avec le cadre binaire. Et dans le cadre binaire, le point de départ considéré comme acquis, c'est qu'il y a des cerveaux masculins et féminins. Et la question de recherche, c'est toujours, est-ce qu'il y a d'autres différences? Quelles sont les autres différences sexuelles? Et quand on les découvre, quand on étudie, on voit qu'il y a des cerveaux mâles et des cerveaux femelles. Et c'est une croyance qui perdure. La dichotomie en cerveau masculin et féminin ne découle pas seulement de la réalité biologique. Je vais m'en arrêter là pour l'instant. Donc pour cet auteur, l'existence de cerveau masculin et féminin n'est pas une théorie ou une hypothèse scientifique qui doit être testée, mais c'est une réalité biologique. C'est un point de départ biologique. Et il continue avec l'utilité de la mosaïque, c'est-à-dire les différences sexuelles existent à tout niveau, et les preuves collectives, c'est-à-dire l'existence de toutes ces différences, justifient encore massivement la catégorisation des populations différentes, c'est-à-dire d'avoir des cerveaux féminins et masculins. Donc nous voyons que l'idée de départ d'avoir des cerveaux masculins et féminins existe sans nécessairement avoir envisagé la possibilité qu'il existe des relations différentes entre le sexe et le cerveau. Et cette croyance auto-entretenue est très évidente dans ce célèbre diagramme récapitulatif de l'étude du connectome humain. Et ici, les chercheurs ont évalué la force de plus de 9000 collections avec des différences dans une dizaine. Bien sûr, ils n'ont pas étudié les similarités, ils ont étudié les différences ici. Mais voyons un petit peu quelles sont les différences. Ici, le diagramme représente les connexions qui étaient en moyenne plus fortes chez les hommes que chez les femmes dans le panneau supérieur et les connexions qui étaient en moyenne plus fortes chez les femmes que chez les hommes dans le panneau inférieur. Le code couleur est bleu pour les connexions intra-hémisphériques et orange pour les connexions interhémisphériques. La façon dont les chercheurs traitent ce diagramme, c'est que le panneau supérieur représente le cerveau masculin typique et le panneau inférieur représente le cerveau féminin typique. Et ce qui est typique pour les hommes, c'est d'avoir des connexions typiquement masculines, et pour les cerveaux de femmes, c'est d'avoir des connexions typiquement féminines. À première vue, tout semble logique. C'est une logique que nous connaissons grâce aux organes génitaux. Avec les organes génitaux, c'est le cas. Ce qui est typique chez les hommes, c'est d'avoir des organes génitaux typiquement masculins, et ce qui est typique des femmes, c'est d'avoir des organes génitaux typiquement féminins. La raison de penser que cette logique ne s'applique pas au cerveau, c'est l'existence de nombreux types de preuves chez les études sur animaux, et que ce qui est typique au cerveau des femelles et des mâles peut être différent dans différentes conditions. Et comme il y a de telles différences entre le sexe et les organes génitaux, je suggère de regarder une étude en particulier. Dans cette étude, les chercheurs ont constaté
qu'il y avait une différence entre les sexes et la densité des épines dendritiques. Ici, vous voyez un morceau de dendrite. Les petites extensions sont les petites épines dendritiques et vous voyez la différence sexuelle avec une nette différence entre les femelles et les mâles. Il y avait un autre groupe de rats dans cette étude qui ont été soumis à un stress pendant 30 minutes, un jour avant l'évaluation de leur cerveau. Et encore une fois, on voit une différence sexuelle, mais c'est l'inverse. Ce qui était typique des mâles, avec une faible densité d'épines, était l'inverse après le stress. Et ce qui était typique des femelles non stressées se retrouve maintenant chez les mâles stressés. Donc, vous n'avez pas l'air complètement étonné. Et imaginez si je vous disais que 30 minutes de stress transformerait votre clitoris en pénis ou votre pénis en clitoris. Maintenant, vous comprenez. On rigole parce que ça ne se produit jamais au niveau génital, mais c'est ce qui se produit dans le cerveau. Il y a beaucoup d'études qui démontrent de telles inversions dans des régions du cerveau suite à des manipulations que même pour des rats, les mettre un par cage ou plusieurs par cage, ça peut amener des différences sexuelles dans leur cortex. Et si on considère toutes les études dans leur ensemble, comme je l'ai fait, ce que l'on voit, c'est que ces interactions entre sexe et autres facteurs, tels que le stress ou les conditions d'hébergement, peuvent être différentes suivant les différentes mesures cérébrales. Donc la même manipulation qui inverse la différence sexuelle pour une caractéristique peut amener une autre caractéristique dans d'autres cas de figure. Donc qu'est-ce qu'on apprend de cela? Tout d'abord, il y a des différences sexuelles dans les cerveaux de rats et dans les cerveaux humains également. Je vais vous montrer dans un instant. C'est-à-dire que les variables sexuelles affectent la structure cérébrale. Et il y a d'autres études qui manipulent les variables comme les hormones ou les gènes qui démontrent que, notamment pour les hormones, cela affecte la fonction et le cerveau. Mais en plus de cela, on voit que les effets de ces variables sur le cerveau interagissent avec d'autres facteurs, c'est-à-dire que ce qui est typiquement mâle ou femelle peut être différent ou même l'opposé dans des conditions différentes. Et cela change complètement la binarité sexuelle, c'est-à-dire que ce qui est typiquement mâle, c'est d'avoir des caractéristiques uniquement mâles et inversement. Parce que même dans certains points spécifiques, mon cerveau est sous forme typiquement femelle. Suite à un événement, certaines parties de mon cerveau vont évoluer et j'aurai un cerveau mosaïque, une caractéristique mosaïque à mon cerveau. Et chaque mosaïque de cerveau dépendra des expériences de vie de chaque individu. Donc c'est là l'hypothèse mosaïque que j'ai formulée il y a une décennie. Et quelques années plus tard, j'ai vu comment tester cette hypothèse sur le cerveau humain avec le professeur Yaniv Assaf et un groupe d'étudiants de l'Université de Tel Aviv. Nous avons analysé 14 000 cerveaux humains et nous avons considéré tout ce qu'on pouvait retirer de l'étude d'IRM. Nous avons 116 régions de matière grise du cerveau. Nous avons mesuré les volumes du cerveau et nous avons écrit sur des tableaux. Chaque ligne représente un seul cerveau, donc avec 116 régions. Ensuite, nous avons un code couleur pour apprécier les similarités des hommes et des femmes. Nous avons une zone en vert si cette région de ce cerveau était plus importante que celle d'autres cerveaux, que hommes ou femmes, et jaune si cette zone était plus petite. Et voilà ce que l'on a pu voir. Donc, vous voyez les cerveaux d'hommes à gauche, de femmes à droite, et chaque ligne est un seul cerveau. Donc, on n'a pas besoin de statistiques ici pour voir qu'il y a des différences entre les cerveaux d'hommes et de femmes. Au niveau groupe, il y a plus de vert dans les zones, dans les cerveaux des femmes, et plus de jaune dans les cerveaux des hommes. Mais on n'est jamais pratiquement tout jaune ou tout vert. Plutôt, chaque ligne est une combinaison unique de vert, qui est plus commun chez les femmes, et de jaune, qui est plus fréquent chez les hommes. Donc pour moi, la question n'est donc pas de savoir s'il existe des différences entre les cerveaux humains. Il y en a, on les voit. Et on a
d'autres études qui le démontrent. Il y a des différentes sources, que ce soit la nature ou ce qui est inné ou acquis. Mais chaque cerveau crée différents types de cerveaux, hommes, femmes, mais comme pour les organes génitaux, comme on le suppose souvent, ce serait la même chose pour le cerveau. Et si, on- si ces différences se mélangent, par contre, à l'intérieur de chaque cerveau, pour créer ces mosaïques uniques, on a des réponses qui sont beaucoup moins binaires. Et il semble que nous avons des populations beaucoup plus hétérogènes de cerveaux humains, dans laquelle il est typique d'avoir des cerveaux d'hommes et de femmes avec des combinaisons uniques de caractéristiques typiques hommes et typiques femmes. Dans une autre étude, nous avons utilisé une autre méthode, je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer, mais nous avons essayé de répondre à une question. Si on n'a pas un cadre binaire pour le cerveau, alors comment envisager la relation entre sexe et cerveau? Et la meilleure manière considérer cela, vous pouvez lire l'étude, elle a été publiée, c'est l'architecture qui est typique des hommes et l'architecture qui est typique des femmes, et la catégorie sexuelle fournit très peu d'informations sur la structure cérébrale. J'aimerais rester sur cette image pendant une minute parce que c'est très important. Comme je vous l'ai dit, il y a des différences sexuelles dans le cerveau et les différences sexuelles affectent le cerveau. Quand on entend cela, souvent on conclut que cela signifie qu'il y a des cerveaux masculins et des cerveaux féminins. Et c'est parce que on a un cadre binaire quand on entend cela. Mais ce n'est pas vrai. Le cadre binaire n'est pas adapté parce que ces variables affectent le cerveau, interagissent de manière variable. Et la meilleure manière de le considérer, c'est dans ce cadre mosaïque. Et c'est intéressant de regarder ces diagrammes parce qu'en même temps, vous voyez les différences au sein d'un groupe entre les hommes et les femmes, et vous voyez également qu'on n'a pas juste deux types. Et on apprécie que même les caractéristiques sexuelles qui affectent le cerveau, si vous connaissez votre catégorie sexuelle, donc homme ou femme, ça ne vous permet pas, ça ne me permet pas de prédire votre structure cérébrale. Et on a pu le voir, ça ne permet pas de dire comment ou à quel point mon cerveau sera similaire au vôtre ou à un autre. Et pour les cerveaux humains, quand on a commencé avec cette image tout à l'heure, on peut apprécier qu'il y a des différences sexuelles dans les épines dendritiques et le stress affecte cela dans le cerveau. Mais connaître la catégorie sexuelle des rats, mâle ou femelle, ça ne permet pas de prédire la densité des épines. Donc on a pu le démontrer ici pour cette caractéristique et pour le cerveau dans son ensemble. Et pour terminer sur le cerveau ici, j'aimerais vous montrer une autre étude qui ne vient pas de mon laboratoire sur la fonctionnalité du cerveau avec l'imagerie. Et on voit ce qui se passe au cerveau quand on a des stimulations sexuelles au niveau des cerveaux féminins ou masculins. Souvent, l'étude se termine ici et on se dit que on a des stimulations sexuelles différentes pour les hommes et les femmes. On explique cela par l'évolution et c'est tout. Mais cette étude va plus tard, va plus loin, et on voit comment cela se répercute dans différentes variables. On a la variation sexuelle qui explique le moins la variabilité des données, mais cela explique très peu la variabilité en fait. Même la machine, que ce soit 1 Tesla, 5 Tesla, cela explique plus la variabilité au stimulus sexuel que la catégorie sexuelle. Donc voilà, j'espère que vous comprenez un petit peu mieux ce qu'on essaye de dire maintenant. Et partons du cerveau et allons vers le genre. Quand on parle du genre, on sait qu'il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes en termes de cognition, de personnalité, d'intérêt, de comportement, parfois des différences importantes ou pas. Ce n'est pas la source qui m'intéresse particulièrement ici, mais c'est plutôt pour savoir si on a deux types d'humains, des hommes et des femmes, de par cela.
Ce que l'on a fait, c'est l'approche similaire à ce qu'on a vu précédemment. On a regardé les comportements de milliers de personnes et dans chaque groupe de données, on a regardé les plus grandes différences en termes de genre. On a utilisé bleu et rose comme couleur. Et si quelqu'un avait était très concerné par son poids, on le mettait en rose parce que c'est vrai que dans cette étude, les femmes se souciaient plus de leur poids que les hommes. Et quand on a terminé, voilà ce que l'on voit. Donc les hommes à gauche, les femmes à droite. Chaque ligne est un individu. 7 variables uniquement cette fois-ci. Et ce que l'on voit très rapidement, c'est des variations au niveau des groupes. Plus de bleu chez les hommes, plus de rose chez les femmes. Et c'est la manière dont on a déterminé ce qui est féminin et ce qui est masculin. Mais on voit néanmoins qu'il y a également pas mal de rose dans le bleu et de bleu dans le rose. Et c'est parce que pour chaque variable psychologique, il y a un chevauchement entre les femmes et les hommes. Donc on a des hommes plus féminins, des femmes plus masculines dans certaines caractéristiques. Mais ce qui nous a intéressé particulièrement, c'est de voir s'il y avait des individus tout bleus ou tout roses. Et on n'en a pas vu dans ce groupe. Il y en a eu quelques-uns dans d'autres groupes, mais la plupart des individus avaient des traits masculins, des traits féminins. Je sais que vous le savez sur vous-même, la plupart peuvent dire qu'est-ce qui est caractéristiquement féminin ou masculin chez eux, mais ce que je peux dire, c'est que tout le monde est comme cela. On a lancé un site web dans lequel tout le monde peut répondre à un questionnaire rapide sur des questionnaires qui montrent des grandes différences sexuelles habituelles et on peut retirer sa propre mosaïque genrée. Donc voici ma mosaïque où mes réponses ont été comparé à des réponses typiquement américaines. Donc, bleu, je suis plus masculine, rose ou rouge, plus féminine, et neutre en jaune. Et donc, ce qui est féminin et masculin est différent d'une culture à l'autre. Donc, on peut changer le groupe de comparaison et on voit comment la mosaïque change. Donc, même réponse, mais avec une mosaïque comparée à un groupe japonais. Et donc, c'est intéressant de voir également avec Israël, et donc vous pouvez jouer avec les résultats de cette manière. Et je ne suis pas la seule personne qui a une mosaïque, tout le monde a cette mosaïque unique. Et c'est intéressant de poser cette question. Si tout le monde a une mosaïque, alors pourquoi quand on regarde les personnes, on ne voit pas la mosaïque individuelle de chaque personne, mais plutôt on les met dans un type binaire, on regarde les gens et on les voit hommes ou femmes, on ne voit pas une mosaïque individuelle. C'est une bonne question. Nous avons écrit à ce sujet, vous pouvez lire nos études, mais ce que je peux dire très rapidement, c'est qu'on voit les gens comme appartenant à deux types à cause de la binarité sexuelle qui fait partie de la culture humaine. Et à cause de cette binarité genrée, on met une étiquette par sexe ou par genre, et cela crée énormément de biais qui nous amènent à considérer les personnes comme appartenant à deux catégories. Ça nous amène à des croyances sur les hommes et les femmes. On a commencé avec une binarité sexuelle et ça nous amène de manière circulaire à penser qu'il y a des cerveaux féminins, des cerveaux masculins et on cherche des preuves de cela tout le temps. Et on le voit au niveau culturel également. Cette binarité sexuelle renforce l'idée que effectivement on appartient à un des deux groupes, hommes-femmes, quand en fait, avec des outils scientifiques, on voit que ce n'est pas le cas. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci beaucoup de votre attention.